Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où je vais rebondir sur une ancienne vidéo que j'avais faite qui date du 24 mars 2012, donc il y a plus de 5 ans de cela. Je vous apprenais comment faire un système de chat avec un système de fichiers. Le système était comme suit, j'avais une page qui était générée, j'avais un script JavaScript qui se lançait toutes les n secondes, et ce script faisait un appel Ajax au serveur qui exécutait un script PHP qui allait tout simplement me retourner le contenu d'un fichier ou rajouter une ligne dans ce fichier. Il y avait plusieurs problèmes à cette architecture-là. Tout d'abord, ça me forçait chaque client qui va arriver à faire une boucle temporelle où toutes les n secondes, il va aller solliciter le serveur, alors que ça se trouve strictement rien n'a changé. Donc le serveur, lui, va être optimisé, il va avoir mis le fichier en cache, et il va lui dire rien n'a bougé, donc tiens, je te le retourne et m'embête pas avec ta requête, je vais pas faire plus de traitement que ça. Mais quand même, derrière, j'ai des échanges qui se font toutes les n secondes, et si j'ai énormément de clients, ça peut être assez lourd. Donc pour ça, on a eu des nouvelles technologies qui sont apparues, des nouveaux, je vais pas dire nouveaux langages, puisque c'est toujours basé sur des langages existants, mais on va dire de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues, des nouvelles manières de faire, qui permettent justement de changer un peu tout cela. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de refaire un système de chat, mais cette fois en temps réel, vraiment en temps réel, et avec une architecture un peu plus optimisée. Pour ce faire, on va se baser sur toutes les améliorations du JavaScript désormais. Donc on ne va plus avoir de serveur web dans le sens où on va avoir du PHP et quelque chose comme ça. Ça va être un serveur web fait en Node.js, donc géré en JavaScript. En outre, on va également utiliser une nouveauté qui nous vient du HTML5, c'est les WebSockets. Il faut comprendre comment ça marche avant. Avant, quand on faisait un appel Ajax, qu'est-ce qui se passait? J'avais mon client, il envoyait une demande au serveur, ce qu'on appelle une requête, il envoie une requête au serveur. Le serveur, il prend la requête, il traite la demande, puis il envoie une réponse. Et à partir de là, on ne se connaît plus. Moi, je ne sollicite plus le serveur, lui, ne me sollicite pas, et de toute façon, d'un autre côté, c'est toujours le client qui initialise la connexion au serveur, c'est toujours le client qui demande quelque chose au serveur. Le serveur, lui, ne peut pas demander quelque chose au client. Il ne peut pas dire quelque chose au client. Pourquoi? Parce que entre nous, quand on configure des pare-feux, en règle générale, on autorise les connexions qui sortent. Ça veut dire que moi, je vais être capable de pointer vers un serveur et donc d'ouvrir une liaison avec ce serveur pour qu'il puisse me répondre. Mais inversement, le serveur ne va pas pouvoir m'atteindre simplement parce que j'interdis les connexions entrantes. Donc, l'idée, ça va plus être juste je balance une requête, je te laisse un canal pour répondre, puis après, une fois que tu as répondu, je ferme tout et on se connaît plus. L'idée, ça va être maintenant d'utiliser justement ces fameuses WebSockets, sachant que les sockets, c'est une technologie qui existe quand même dans beaucoup d'autres langages, mais qui jusqu'à maintenant n'était pas portée sur le web. L'idée, c'était tout simplement d'ouvrir un canal entre le serveur et le client, et ce canal peut être utilisé par l'un et par l'autre pour envoyer des messages quand il le souhaite via ce qu'on appelle des événements. Parce que de toute façon, le JavaScript, c'est un langage qui est très orienté événements. Donc par exemple, moi quand je vais être le client, moi je vais me connecter au serveur, je vais garder la connexion ouverte, et quand je vais vouloir taper un message, quand je vais envoyer ce message, il va y avoir tout simplement un événement au serveur où je lui dis regarde, j'ai envoyé ce message, est-ce que tu peux le rajouter dans la liste? Et de l'autre côté, le serveur, quand il y aura un nouveau message, n'aura plus qu'à m'envoyer un événement pour me dire hey, il y a un nouveau message, actualise ta vue. Ainsi, moi de mon côté, ça m'évite de boucler et de solliciter sans cesse mon serveur alors que rien n'a bougé. Là, c'est vraiment le serveur, il va me dire hey, il y a quelque chose qui a bougé, tiens, je t'envoie le contenu mis à jour, affiche-le correctement. Et ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc on va pouvoir utiliser les WebSockets pour réaliser cette architecture, et en réalité on va même utiliser une librairie JavaScript qui s'appelle socket.io et qui permet exactement de gérer plus facilement les sockets entre notre client et notre serveur et les différents événements. Donc pour télécharger socket.io, je vais tout simplement aller ici sur ma console, sur mon projet, et je vais tout simplement utiliser npm. npm, si vous ne le savez pas, c'est le Node Package Manager. C'est ce qui nous permet de gérer les différentes dépendances pour pouvoir télécharger les différents outils qui nous plaisent et qu'on aimerait avoir sur notre serveur Node.js. Donc moi, ce que je vais faire un npm install.
un --save pour que l'install soit conservé dans mon fichier package.json. Et ici, qu'est-ce que je vais vouloir installer? Je vais vouloir installer socket.io. Donc là, j'exécute. Donc là, il va aller chercher voilà, toutes les dépendances qui va et qui est nécessaire à socket.io. Et ici, si je vais dans Node module, dans mon projet, donc je dois voir normalement ici les différents paquets socket. Donc, mon projet, comment il s'articule? Pour le moment, c'est très simple. J'ai un serveur Node, tout à fait basique. Hein, comme vous pouvez le voir, je fais un HTTP, un file system, j'appelle les URL et les gestions de chemin. Ici, je me crée un nouveau serveur, je récupère le fichier que je souhaite. Si la page c'est le slash, alors j'affiche la page d'accueil index.html. Sinon, j'affiche le fichier qui m'est tout simplement demandé. Enfin, ce serveur va s'exécuter sur le port 8080. La page HTML, elle se compose tout simplement d'une div qui va contenir l'ensemble de mon chat, une partie qui va contenir l'ensemble des messages de mon chat, et enfin un formulaire où à l'intérieur, je vais avoir un simple input de type texte et également un bouton d'envoi. Il faut noter sur cette page que ici j'ai bien mis jQuery parce que jQuery c'est quand même plus facile pour manipuler mon arbre d'homme. Et ici j'ai également un lien vers du CSS histoire de styliser un petit peu ma page. Rien de particulier. Ça me donne, au final, ça me donne ceci. Une page entièrement blanche et tout en bas j'ai mon formulaire où ici je peux taper différents messages. Bien, donc moi là je viens d'installer socket.io sur mon serveur. Donc, il va falloir que déjà je fasse un require de cela pour pouvoir appeler le package. Donc je vais le faire après avoir créé mon serveur, je vous explique pourquoi juste après. Et donc ici tout simplement je vais faire un var io qui est égal à require socket.io. Donc là je vais me dire je veux utiliser le package que je viens de télécharger, socket.io. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le U pour require. Et ici il va falloir dire ok, mais ce package là, les WebSockets, je vais les utiliser sur quoi? Je vais les utiliser sur quel serveur? Donc moi là je vais lui dire tu vas écouter le serveur que je viens juste de créer, c'est-à-dire serveur. Voilà. Donc là, globalement, j'ai une variable io qui va me permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités que me propose tout simplement socket.io. Donc comme je vous l'ai dit, socket.io, en fait, ça vous permet de gérer très facilement donc la création des sockets, la connexion, et surtout la gestion des événements. Il faut savoir que c'est extrêmement événementiel. Et pour écouter des événements, on fait un io.on. Et ensuite, on va mettre l'événement qu'on va vouloir capturer. Donc il y a certains événements particuliers qui sont levés, et notamment un qui s'appelle Connection. Alors cet événement est levé à chaque fois qu'il va y avoir un client qui va se connecter au serveur. Donc quand on a cet événement, on va appeler une fonction qui prend un paramètre, et ce paramètre c'est la socket du client. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Là, pour le moment, tout simplement, ce que je vais faire un pauvre console.log et je veux que ça affiche un utilisateur ou un client vient de se connecter. C'est simple. Pour le moment, je vais faire que ça. Donc maintenant, c'est très bien, je viens de faire le système où, en fait, du moment qu'il va y avoir un client qui va essayer de se connecter, alors le serveur va prendre cette connexion, elle va la garder, elle va faire son socket comme il veut, et il va m'afficher ici un message dans ma console en me disant un utilisateur vient de se connecter. Donc c'est bien, maintenant il va falloir faire la connexion côté client. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc là je vais aller sur ma page HTML, et ici juste avant le body je vais ouvrir une balise JavaScript. Et à la limite, hop, je vais appeler le code source client, cette fois, de socket.io. Donc, je vais faire un src pour source. Et ici, ce que je vais appeler, c'est tout simplement socket.io/socket.
Vous n'aimez pas les balises auto-fermantes, hop. Pas grave, hein, je vais mettre script ici. Et ensuite, donc là, je viens d'importer le code client, cette fois côté client, de socket.io. Et ensuite, bah là, je vais tout simplement l'utiliser. Script. Alors là, en l'occurrence, pour pouvoir lancer une connexion, ce que je peux faire, je peux faire une variable socket et utiliser tout simplement le io comme cela. Ça va appeler le constructeur par défaut de io et ce dernier va essayer de se connecter tout simplement à la machine locale, là où elle est, donc en l'occurrence le localhost. Sauf que ça c'est très bien, mais c'est parce que moi dans mon cas précisément, mon serveur va être basé sur la même machine. Après ce n'est pas forcément le cas, du coup ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire io.connect, vous ouvrez la parenthèse et ici en fait vous le mettez tout simplement la chaîne que vous voulez, le site web sur lequel vous voulez qu'il pointe, sur quel serveur. Donc moi ça va être par exemple localhost 2.80.80. Et donc en faisant juste ça, je viens de me connecter, je viens d'ouvrir une socket entre mon client et mon serveur. Pour ce faire, je vais aller ici, hop, je vais faire un petit CLS, et ici je vais lancer mon serveur Node.js avec tout simplement le fichier main.js. Hop. Ici je vais essayer de lancer ma page index.html, et normalement, voilà, il vient de me dire un utilisateur vient de se connecter. Pourquoi? Parce que en faisant ça, je viens de me connecter au serveur, donc j'ai levé l'événement connexion, et du coup il m'affiche tout simplement un utilisateur vient de se connecter. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Dans un premier temps, je vais vouloir envoyer un message. Donc, pour envoyer un message, il va falloir que je lève un événement quand je vais ici faire le submit de mon formulaire. Donc pour ça, je pense que vous savez très bien le faire en jQuery. Donc je fais un hop form. Vous pouvez mettre une classe, ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, j'en ai qu'un, donc je peux me permettre de mettre form. Ici, je vais faire, lorsque je fais un submit, alors qu'est-ce que je fais? Je vais appeler une fonction. Déjà, je vais annuler l'événement submit. J'ai pas envie d'envoyer mon formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un return false. Ça va éviter d'aller à l'adresse qui se trouve dans le action. Donc, en l'occurrence, moi, ça va éviter d'aller sur la même page, mais en rajoutant un dièse. Donc, ça va éviter de rafraîchir ma page. Donc là, maintenant, je vais vouloir émettre un événement. Et en fait, c'est très simple. Vous voulez émettre un événement, vous voulez dire attention, je lève un événement. Et vous utilisez votre socket. Et vous faites juste un point emit. Emit, vous allez émettre. Donc il va falloir donner le nom de votre événement. Donc moi ça va être par exemple message. Ou plutôt on va dire new message. Ou plutôt non, plutôt add message. Et ici on va pouvoir lui donner un argument. Moi qu'est-ce que je vais vouloir lui passer? Moi je vais vouloir lui passer ici la valeur de mon champ input text, donc chat message. Voilà, aussi simple que ça. Donc je ne peux passer qu'un seul argument, mais techniquement je peux l'avoir dans n'importe quelle forme que je souhaite. C'est-à-dire que je peux très bien avoir un tableau, je peux très bien avoir un objet qui va contenir l'ensemble de mes arguments. Là-dessus, ce n'est pas un problème. C'est transité derrière, je pense, par du JSON. Et bon, donc là, je viens d'émettre ce truc, du coup, je vais quand même également vider mon champ. Parce que ça sert à rien que je conserve le message que je viens juste d'envoyer, donc je vais dire que le val prend cette fois la valeur de vide. Maintenant, allons côté serveur. Donc maintenant, un nouvel événement vient d'être lancé. Il est lancé par qui? Par l'utilisateur. Comment je garde moi la trace sur le serveur de mes utilisateurs? Eh bien, c'est en m'abonnant aux événements qui seront levés potentiellement par la socket qui est ici et que j'ai pris lors de la connexion. Donc ici, je vais tout simplement faire un socket. Donc ça, c'est mon client. Et ce socket, je vais dire, tout simplement, je vais écouter l'événement et je vais dire que je vais écouter l'événement add message.
Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un client, le client socket, va m'envoyer un message avec un événement avec le nom addMessage, alors je vais appeler une fonction qui prend un paramètre que je vais appeler tout simplement data. Et là encore, bah, ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais juste faire un console.log. Et ici, je vais juste afficher data. D'accord? Et ben, je vous propose de relancer mon serveur. CTRL-C pour arrêter. Hop, et je relance mon serveur. Donc je viens de me connecter, hein, je réfléchis pour bien vous montrer. Là, je reviens de me connecter. Et ici, je vais essayer d'envoyer un message que je vais appeler texte. Et là, si je vais sur ma console, ben, on peut voir que j'ai bien reçu mon message test. Donc, vous pouvez voir, en fait, chaque nouveau client qui va se connecter va appeler la fonction connexion. Les sockets vont donc correspondre à mes différents clients. Je peux très bien les stocker dans un tableau de sockets, hein, je peux très bien les garder dans un objet, ou bien tout simplement, je vais me connecter, je vais écouter les événements de ces sockets, et dès que une socket va lancer un événement addMessage, alors je vais faire un console.log. Maintenant c'est bien, mais j'aimerais aussi récupérer les différents messages. Donc là en l'occurrence, moi j'aimerais ici avoir mon test. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que le serveur, dès qu'il reçoit un message, puisqu'on veut du temps réel, hein, dès qu'il va envoyer un message, alors je vais tout simplement faire un broadcast, c'est-à-dire que je vais notifier toutes les sockets comme quoi il y a un nouveau message. Ça veut dire que je vais lever un événement. Jusque là d'accord, mais cette fois côté serveur. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Comme j'ai dit, à chaque connexion, je peux très bien mettre dans un tableau, stocker toutes mes connexions, tous mes sockets, et puis ici, ce que je peux faire, c'est que je pourrais boucler dessus. Je vais parcourir mon tableau, et pour chaque socket, je vais faire un emit. C'est-à-dire, tiens, chaque socket, je vais mettre mon socket de mon client, et je vais faire un emit. Mais il y a beaucoup plus simple. En réalité, il se trouve que Socket.io nous propose déjà de faire du broadcast. Ça veut dire d'envoyer un message à toutes les connexions qui sont ouvertes avec nous. Et cela se fait via un io.emit. Donc là, on ne met plus notre socket, on met io.emit. Et là, ça va l'envoyer à toutes les sockets clients qui sont connectés. Et là, par exemple, je vais créer l'événement new message. Et ici, je vais envoyer le message. Donc, en l'occurrence, le message, c'est data. Donc là, globalement, j'ai un utilisateur, il vient d'envoyer un message. Et moi, je vais le transmettre à tout le monde. Et tout simplement, côté client, ce qu'on va faire, c'est que lorsque j'entends cet événement, qui a un nouveau message, je vais tout simplement le rajouter dans ma liste. Donc, mon socket, donc là, c'est côté client, donc mon socket, c'est le serveur. Dès que le socket, il entend l'événement new message, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais lever une fonction qui va prendre encore une fois un paramètre. Hop. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais tout simplement prendre le contenu de mon chat, c'est chat content, et je vais tout simplement faire un append. Un append, ça veut dire rajoute-moi ça à la fin de la balise. Moi, qu'est-ce que je vais vouloir rajouter? Je vais tout simplement rajouter une balise div avec une classe que je vais appeler message. Hop, je ferme ma div. Et dans cette div, je vous le donne en 1000, je mets tout simplement mon message. Donc en l'occurrence, message. C'est tout bon. Hop. Voilà. Donc maintenant, si je relance mon serveur, donc je l'arrête, je le relance. Donc là, un utilisateur vient de se connecter. Hop. Donc déjà, moi, tout seul, je vais envoyer test. Et j'envoie. Ici, vous pouvez voir que je viens d'envoyer, j'ai bien reçu le message test. Et j'ai alors envoyé ici un message à tout le monde qui dit, il y a un nouveau message qui vient d'apparaître. C'est test. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait côté client? Je fais, j'ai eu un nouveau message, donc je rajoute ma classe test. Et je peux continuer comme ça en faisant test 2 par exemple. Hop, j'ai test 2. La couleur, c'est normal, c'est moi qui l'ai faite. C'est juste pour styliser. Test 3, hop, et test 4. Et ainsi de suite. Et je peux continuer comme ça.
Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est mignon. T'es un peu tout seul. C'est un peu nul quand même. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'à côté de ça, je vais ouvrir Chrome, notre navigateur. Je vais prendre mon URL qui est ici. Hop. Et je viens de me connecter à la même page. Ici, normalement, vous pouvez voir qu'un nouvel utilisateur vient de se connecter. Et là, bah, on va voir Chrome qui va me dire bonjour. Et paf, vous avez vu l'instantanéité ou pas? Là, il vient d'envoyer ça. Du coup, mon serveur, lui, il a reçu le message, hein, bonjour. Du coup, il l'a transmis à tout le monde. Et donc, moi, je l'ai reçu quasiment direct. Regardez. Bonjour. Ça va? Et regardez bien sur Chrome. Hop, quasiment direct. C'est du temps réel. Aucune des deux pages, là, il n'y a aucune des deux pages qui, toutes les n millisecondes, va envoyer des requêtes au serveur pour savoir « Hey, il y a un nouveau message, hey, il y a un nouveau message, hey, il y a un... » Non. Là, c'est vraiment, le serveur, il dit « Hep, 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 il y a eu un nouveau message, hop, je vous l'envoie, rajoutez-le dans votre liste. » Donc là, ce que je viens de vous faire, c'est une présentation très basique, et pourtant, vous avez vu qu'en quelques lignes de code, en quelques minutes, bah, ça marche du tonnerre. Et je peux avoir autant d'utilisateurs que je veux, autant de navigateurs, de clients, de ce que vous voulez. Tout le monde va recevoir les messages et tout le monde va pouvoir communiquer très simplement et sans user notre serveur. Tant que ça. Si vous venez avec 40 000 millions de personnes, ça va faire un peu beaucoup pour notre serveur peut-être, qui va avoir du mal. Et là, c'est un autre problématique. Bien sûr, on peut faire un chat plus évolué, hein, on peut mettre un système de smiley, on peut mettre des pseudos, etc. Là, oui, c'est vrai qu'on dénote pas vraiment qui dit quoi, donc peut-être qu'il faudrait mettre des pseudos, mais l'idée, elle est là. Ici, tout simplement, vous allez avoir un autre champ que vous allez appeler pseudo, tout simplement, où vous allez avoir un champ caché, et ici, bah, en plus du paramètre message, bah, vous allez pouvoir vous faire un petit objet qui contient le nom et le message, juste au lieu d'envoyer juste le message. Et ensuite, hop, vous l'envoyez ça au serveur, le serveur il transmet ça à tout le monde, et tout le monde rajoute bah, le pseudo, le message, et hop là, c'est parti, c'est affiché. Mais voilà, ça n'a pas forcément foncièrement d'importance que je vous le montre, je pense que vous êtes tout à fait capable. L'important c'était vraiment de vous présenter, on va dire, socket.io, vous présenter comment marchent les sockets, quel est leur avantage par rapport aux simples requêtes HTTP et réponses HTTP, comment implémenter cette technologie avec Node.js, donc vous avez vu, on n'a qu'à utiliser npm, et derrière, eh ben, comment est-ce qu'on l'importe, comment est-ce qu'on se connecte, et tout simplement, bah, comment est-ce qu'on écoute un événement, on fait juste un on et l'événement, ou comment est-ce qu'on émet un événement, et ben on fait juste masocket.emit. Côté serveur, c'est strictement pareil. Donc là, par exemple, je me suis écouté l'événement connection. Il y a également un événement disconnection, si vous voulez faire un événement particulier, un traitement particulier lorsqu'un utilisateur s'en va. Par exemple, vous voulez savoir quels sont les membres connectés, vous envoyez le pseudo à la connexion. C'est tout à fait possible, hein. Ici, vous pouvez rajouter un paramètre qui s'appelle query, et là-dedans, vous êtes capable de mettre les différents paramètres que vous voulez, et mettre par exemple un pseudo égal Yann. Hop, et derrière, en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes capable, via l'URL, vous êtes capable de récupérer l'URL et notamment l'objet query en faisant tout simplement un socket .request .underscore query et point, et ben votre paramètre, donc là ça aurait été pseudo, et là j'aurais récupéré le pseudo Yann. Par exemple, si je fais un console log de ça, hop, je vais relancer le serveur, mais vous voyez que c'est très simple d'envoyer des informations également lors de la connexion. Et c'est normal, c'est juste que j'ai pas réactualisé ma page, du coup forcément il ne connaît pas encore Yann. Voilà, et là vous avez pu voir que j'ai pu récupérer bah, tout simplement le paramètre que j'ai mis dans la query. Donc dès la connexion, vous êtes capable d'envoyer des événements, enfin vous êtes capable d'envoyer des informations. Donc vous envoyez le pseudo, vous stockez ça pour la socket,
Et puis voilà, vous venez de faire votre gestion de pseudonyme. Et ça, bah, vous faites ça, vous mettez une liste d'utilisateurs connectés, et lorsque vous faites un connection, vous ajoutez cet utilisateur dans la liste des personnes connectées, et vous écoutez également, vous faites un io.on, et l'événement c'est disconnection, et là vous le retirez tout simplement des éléments connectés. Ça se fait très simplement, je vous invite à le faire, ça peut faire un très bon test, parce que de toute façon il n'y a pas de mystère, si vous voulez apprendre, faut pas cliquer, il n'y a pas de particulièrement de mystère. Mais voilà en tout cas qui va conclure notre petite présentation. J'espère que cette présentation vous a donné envie de faire du WebSocket, vous a donné envie de aussi faire du Node.js. Vous avez pu voir comment faire un chat de manière extrêmement simple et surtout on va dire avec des technologies un peu plus modernes que celles que je vous ai présentées il y a 5 ans. Et donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.